On fait de notre mieux. Sois patiente et patient. Là, c'est la grande protection à la maison, donc déjà direct, hein, et on te parle ici de grande joie dans ta maison, d'accord? On peut y voir aussi des naissances de projets, ça peut même être aussi des naissances de bébés pour ceux qui ont envie, bien évidemment, d'accord? On a la justice, donc un rééquilibrage, toujours pareil, être juste envers toi, d'accord? Donc, à mon avis, il y a des... Ok, on parle d'un échec au niveau des rêves, au niveau de projection, instabilité, évolution et retour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose d'avec un retard. Alors, ça peut être quelqu'un autour de toi, ou alors un échec au niveau de certains de tes rêves, ou alors euh, tes rêves. Là, j'ai comme le pressentiment en fait que on a voulu éteindre ta lumière, d'accord? Éteindre tes rêves peut-être. Euh, Tu as peut-être sombré dans quelque chose, ou alors tu es en train de sombrer dans quelque chose d'assez compliqué dans le sens où que tu es obligé de puiser en toi la force, hein, pour pouvoir surmonter cette instabilité ici, parce qu'on voit quand même que quelqu'un il marche sur un fil. Donc peut-être qu'il faut chercher en soi la lumière, en soi les réponses. Dans notre côté un peu intuitif, on voit qu'il y a quelqu'un ici quand même dans l'ombre, hein. Moi, j'ai comme l'impression qu'ici, il y a quelqu'un dans l'ombre qui a essayé qui essaye peut-être d'éteindre certains rêves, quelque chose, je ne sais pas, hein, par rapport à ta vie. On voit que c'est de l'instabilité au niveau de ton évolution, mais on voit le retour sous un retard. Alors, savoir le retour, moi je dirais c'est le retour de ce nouveau départ, peut-être aussi le retour de quelqu'un, le retour aussi de ta lumière, d'accord? Allez, deux autres. Bon bah voilà, tu vois, c'est clair et net. On a en dos de deck la fécondité qui te parle que tu vas sur quelque chose de fructueux, quelque chose de nourrissant, quelque chose de naissant. Voilà, on peut y voir aussi des déplacements, on peut y voir des voyages. Donc le message, il est là, te voilà. On parle que vraiment tu as une protection, tu as un œil clair, tu vois les choses claires, tu vois les signes, tu as une grande protection autour de toi. On parle d'une réunion, d'accord? On parle d'une réunion et c'est les mêmes cartes qui sortent que la dernière fois. Ah oui, il y a 2 jours, hein. Il faut faire demi-tour, vous allez voir. Je mettrai en barre la vidéo parce que c'est tellement troublant. Tu vois, il y a une réunion, il y a une protection avec un homme. Il y a un homme qui te protège ici, d'accord? C'est je sais pas, en fait, il te protège de tout. C'est, tu vois, il te protège la maison, tout. Il est clairvoyant, tu es clairvoyante. Bon, ici, mon impératrice, on te parle qu'il y a un homme quand même qui protège ta maison de certaines discussions qu'il y a autour de table, des gens qui parlent peut-être sur toi, hein, alors que tu n'es pas là. Mais en tout cas, lui, il protège ta maison et on voit un nouveau départ, hein, vraiment. Donc c'est plutôt joli. Oh là! Des petits messages pour mes belles âmes. Ah, bon, on a la reine de baguette qui vient de nous faire un coucou. Ok.
On l'arrange. Allez, on y va. On est parti. Donc là, moi, j'ai comme l'impression que c'est un masculin qui protège une féminine ici, d'accord? Féminine d'énergie, peut-être féminine. Allez, ce miroir magnétique. Voilà, la lutte, les sournoiseries par rapport à une histoire de cœur. Voilà, on a la 15, d'accord? Donc, l'homme, il y a quand même quelque chose ici, d'accord? Avec la reine de baguette, on a une dépendance très bizarre. D'accord, il y a une dépendance tellement bizarre ici sur l'empereur et ça colle depuis quelques jours, quelques jours. Je pense qu'ici il y a d'autres médiums hein, qui regardent, c'est normal. On fait tous la même mission. Si vous, dans vos jeux, c'est les mêmes bases, dites-moi en commentaire. Toutes les personnes aussi qui font ça chez elles, hein, parce que là, sur l'homme, c'est encore la 15, encore et toujours cette énergie poisseuse ici, là. C'est une personne qui a, je sais pas, peut-être... bon, allez, on continue. Pourquoi cette carte-là et pourquoi il protège? Qu'est-ce que c'est? Ok, on a la roue de fortune. Ah, et j'ai le jugement qui a collé ici. D'accord. Donc, en fait, c'est une personne qui protège tout ce qui vient, en fait. Tout ce qui vient, tout ce qui part. Cette roue de fortune, il y a une protection là-dessus. D'accord? C'est une personne aussi, un homme très puissant. D'accord? C'est une personne qui a beaucoup de puissance en lui, parce qu'avec la 15, des fois, c'est pas forcément mauvais. Ça peut être aussi des personnes qui ont des capacités énormes. Donc, on peut voir ici que cette personne, juste avec le mental, juste avec, je sais pas, il a quelque chose de spécial qui fait qu'il met tout en ordre. D'accord? Direct, en fait. Il y a tout qui se met en place. On voit que au niveau de réunion, au niveau de, je dirais, de personnes, des chevaliers assis à la table, c'est une personne qui a beaucoup de charisme. Ah, ok. 7 de baguette. C'est une personne qui protège ta maison, d'accord? Il protège ta maison du jugement. Il te protège des discussions qu'il peut y avoir sur toi. On te parle que tu vas réaliser tes souhaits avec le jugement. D'accord? La reine d'épée. Tu vois, il protège ta maison. D'accord? On a aussi une femme qui est très dans le mental. Une autre pour elle. Ouais, on parle d'un engagement. Donc, ok. Allez, c'est quoi cette 5 d'épée? Ah, on est à la croisée des chemins, d'accord? Il y a un petit peu, je pense, des choses qui arrivent un petit peu de toutes les portes et malgré tout, on te dit que tu es protégé, d'accord? Le magicien. Moi, j'ai un homme ici qui a vraiment beaucoup de puissance en lui, d'accord? Moi, je te dis. Et il est très, très épris de son impératrice. Et en fait, il cherche des solutions avec elle. Il cherche aussi à lui parler. On voit des discussions à venir, d'accord? Donc, le magicien, l'impératrice, les portes, c'est quelqu'un qui veut vraiment être avec son impératrice. Mais on voit que pour l'instant, on est pendu, on ne se parle pas peut-être. On s'observe, mais on ne se parle pas. On est pendu pour l'instant. La route est bloquée. Malgré tout, on a trop de puissance, trop d'envie. C'est un amour puissant. C'est quelque chose qui arrive. Hein, le chariot, ça arrive. Ne t'inquiète pas. Cette défense ici,
Ok. Et bien, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui défend de sortes de sournoiseries qu'il pourrait y avoir. Des messages, des choses ou d'autres, mais on a de la protection là-dessus. On est en train de travailler. Il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, d'accord, avec force et sagesse, d'accord. Et c'est le roi de ton roi de cœur qui a les commandes. Ah, franchement, je ne sais pas si ça te parle, hein. Moi, ça me parle pas spécialement, mais je te dis ce qu'il en est, hein, d'accord? Ok. La porte. Bon, alors on va vraiment sur la victoire. Il y a certaines sournoiseries, ça peut être même des vols, hein, des vols, des grosses trahisons, d'accord? Et on est à la porte, d'accord, de ça, et on te dit que tu vas réussir. T'as le chariot, t'as la triomphe sur les sournoiseries, l'empereur. Et lui, il a le monde, hein. Lui, c'est quelqu'un. Trop de puissance, mes amis. Alors, bah, j'espère que c'est mon empereur à moi aussi. Tu vois, c'est le roi d'épée, c'est un homme fort dans le mental, c'est quelqu'un qui va réussir, quelqu'un qui va pas hésiter regarde, blague pas le roi d'épée, hein. Il va faire tout ce qu'il faut pour réussir, hein. Et avec cette carte-là, 9 de baguette, il met une protection autour de lui, une protection autour de tout ce qu'il aime, et il lève l'épée, et c'est parti. La destinée, hein, vraiment, on est juste avec nous-mêmes. Oula! Et puis tu vois, sur l'impératrice, nous avons la carte qui, pour moi, est la carte. Bon, je sais ce que pour moi, hein, bon, euh, il a beaucoup d'amour pour son impératrice et c'est une boussole pour lui. C'est une personne qui allume la lanterne pour lui. Voilà, tout simplement. Voilà, roi de cœur. C'est un amour beau, ça, hein. Le soleil, on veut un engagement. On veut un engagement et on va faire ce qu'il faut. On est en train d'y penser. Peut-être qu'aussi il est en train de stopper une situation ici. Hein, peut-être il est en train de stopper une situation, quelque chose qui est terminé. Voilà, avec la 10 de bâton, on te le dit, c'est terminé. Pour un nouveau départ, on va faire le choix du cœur. On va faire le choix de notre reine de coupe, la personne de notre cœur. Donc, les énergies négatives, c'est rupture, tout simplement. Une pour l'impératrice et l'empereur. La lune, un petit peu d'angoisse quand même. Et quoi d'autre? Ouais, c'est ça. On est angoissé parce qu'on attend des nouvelles l'un de l'autre. On attend des nouvelles et bah écoute, on te parle de rééquilibrage, que c'est en train de se travailler, c'est en train de prendre un peu de solidité, un peu de solidité. Je les range, il y en a trop. Je vais prendre celle-là, 9 de pentacle et la 4 de baguette. Donc on réalise nos souhaits. Et on part pour un engagement après une rupture. D'accord? Bah ouais, des fois, c'est comme ça. Donc pour moi, il y a des tierces où c'est la rupture dans leur vie. Pour l'empereur, hein, parce que là j'ai un peu l'impression que c'est l'empereur. Bah de toute façon, c'est lui qui est sorti. Donc c'est peut-être ton autre, hein. Donc pour moi, il prend des décisions peut-être pour s'engager avec cette reine d'épée. Elle, pour l'instant, elle est forte dans le mental avec la tour et puis elle attend peut-être des preuves, elle attend qu'on travaille une situation, elle attend qu'on lui montre un petit peu, tu vois, la grande prêtresse, hein. Elle attend que la boussole soit allumée, que la lanterne soit allumée, quoi, hein. Elle attend, elle patiente. Ok.
Oh, d'ailleurs, j'avais un petit message à faire passer à certaines personnes, tu vois, l'impératrice. Euh, en fait, en gros, les messages, ça peut pas être quelqu'un en gros, les personnes qui connaissent le tarot ou qui connaissent les auras, qui sont médiums ou quoi aux caisses, au mieux de venir sur la chaîne pour critiquer les autres, allez faire votre chaîne parce que ben chacun connaît sa mission en fait. Voilà, ça c'est l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, on va... j'ai une impératrice ici qui a envie de... Ouais, elle a envie de changer de choses, elle a envie que la roue tourne, elle a envie de reprendre un petit peu son pouvoir d'impératrice, d'accord? On attend des nouvelles, donc on te parle de nouvelles qui arrivent. On voit de la sournoiserie, un peu de vol, un peu de difficulté. Qu'est-ce que c'est cette 5 d'épée? Le monde. Bah, on doit faire attention aussi aux personnes qui aimeraient pas que tu t'engages, d'accord? Mais de toute manière, il y a un engagement. Hein. Oula, il y a un engagement. Il y a un engagement. Ok. Voilà. La reine de coupe avec l'arcane sans nom. Donc ici, moi, j'ai des personnes... j'ai une impératrice. Elle va allumer sa lanterne, elle va regarder au niveau du passé sa vie, elle va tirer un trait sur le passé, parce que ici tu as l'arcane sans nom, d'accord? Peut-être que c'était une princesse, hein, une petite princesse, et elle va se transformer, hein, cette impératrice, elle va allumer la lanterne et elle va partir pour un engagement. Une dernière pour cette impératrice qui m'a éteint mes bougies, et ben voilà, l'étoile. Voilà, l'étoile, elle repart pour quelque chose de neuf, là. Hein. On va éteindre une bougie du passé pour avancer. C'est clairement ça. Hein. Bon. Dernière. Et on réalise nos souhaits. Hein? On y va. Puis de toute manière, le bateau, il est là, il arrive. Et trop de passion, un amour passionnel, hein, voilà, ça arrive, mes chouchous. Que tu sois célib ou pas, quelqu'un dans le cœur ou pas, ça arrive. Allez, maintenant, je vais regarder un petit peu plus. L'empereur et l'impératrice. L'empereur, dans quel état d'esprit il est là? Waouh, foudre karmique. Alors peut-être qu'à l'instant présent, il est un petit peu en mode... il y a quelque chose qui picote par rapport peut-être à des entourages négatifs qu'il a autour de lui. D'accord? Donc là, on voit que peut-être on est à la porte, comme tout à l'heure, la porte est sortie. C'est la foudre karmique, ça veut dire que le karma, il tombe, quoi. Hein. On te parle ici d'empêchement, donc voilà, malgré tout, il est protégé. On a les anges gardiens, on a le monde divin qui est là pour le protéger. Où va-t-il? On parle d'une révélation, hein. Elle revient souvent, hein. Donc c'est quelqu'un qui va avoir des révélations. Pourquoi il est bloqué comme ça? Il a quelque chose d'assez lourd sur les épaules. On te parle de nouvelles qui arrivent, d'accord? De la source. Donc peut-être, à mon avis, il va avoir des signes, d'accord? Au niveau de son passé, il va pouvoir comprendre des choses et analyser et pouvoir, tourner la roue, faire tourner la roue dans sa vie pour une énergie positive, hein, pour se ressourcer, pour avoir un éveil, d'accord? Et on parle de complétude. Donc peut-être que c'est une personne qui va chercher en lui les réponses, parce qu'on a l'intuition.
par rapport à une dualité qu'il peut avoir, hein. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui doit être réglé pour une nouvelle rencontre, d'accord? Donc, bon, on voit qu'il a des révélations qui arrivent ton autre. Pour toi. Alors, on a la rupture, hein, qui picote. On te parle peut-être d'infidélité, ou alors toi tu es fidèle, quoi d'autre? Et on a la rencontre, hein, donc tu vois qui ressort. On parle de créativité, donc un couple, et puis tu vois, on a la foudre karmique qui ressort aussi sur toi avec l'entourage négatif. Donc, toi et ton autre, vous êtes liés. À quoi qu'on en dise, vous êtes liés. Ok. Ok, ok. On voit un voyage, on voit un effondrement, mais que c'est la clé. D'accord? On voit de la créativité, on voit qu'il y a la foudre karmique sur un entourage négatif. On va tourner le dos à cet entourage négatif. On va partir pour un nouveau voyage. C'est la clé. Une dernière. On te demande ici de patienter, d'accord? De patienter face à cette dualité. Peut-être cette dualité que ton autre il a, parce elle est sortie aussi. On parle d'une dépendance, des choses à régler, des trucs serpents, des poignards, des trucs qui sont pas clairs, mais vraiment pas clairs. Donc éloigne-toi. On te parle malgré tout d'âme sœur. On parle d'un mariage, d'une alliance avec un âme sœur. On te parle de la lune, donc reste concentré sur toi, balance de l'énergie positive, hein, parce que face à la tristesse, il y a que que la prière qui fait du bien, hein. Donc on voit que tu as de la tristesse par rapport à des mensonges. Et bien on te dit de passer à l'action face à cette intuition, enfant intérieur. Donc peut-être tu dois faire marcher ton intuition par rapport à cette union. Je sais pas, faire marcher ton intuition, faire marcher ton petit enfant intérieur, essaye de comprendre, essaye d'analyser le pourquoi du comment. Et là, on te dit que tu es aussi à la croisée de chemin. Il y a une fusion qui est là, pas loin. Le lien entre nous. Waouh. Alors, nous avons l'étoile, nous avons la retrouvaille après la séparation. Donc, bon, qu'est-ce que je peux te dire? Il y a eu trahison, il y a eu pleurs, il y a eu séparation à cause d'une énergie tierce, bien évidemment, hein. Voilà. Mais là, entre vous, tu vois, pour moi, toi, tu es son étoile. On parle de retrouvailles après cette séparation. Peut-être que lui va venir essayer de te... Peut-être qu'il va essayer de faire des approches. Ne tourne pas le dos. D'accord, voilà. Parce que même s'il y a la trahison... Quoi d'autre? Donc, on te demande ici peut-être de patienter, que tout se remette en place, que ça soit plus fluide. D'accord? Essaye d'attendre des rêves, essaye d'attendre des signes peut-être pour pouvoir, avant de prendre une décision. D'accord? Parce qu'il y a trahison, il y a poignard ici, hein. On te dit que tu vas recevoir une lettre. Étudie-la, étudie les choses, les signes que tu vas recevoir. Prends le contrôle de toi, reprends le contrôle. On parle du travail, on parle de quelqu'un qui te contrôle au niveau du travail. Et on voit la protection et l'amour inconditionnel. Il y a une fuite, hein, au niveau peut-être, je ne sais pas, hein. On a un homme, on a le confort, on a le défi. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on a l'âme sœur, on a l'union. Donc, pour moi, c'est avec la personne de ton cœur. S'il y a des séparations, ça risque de se corriger. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour tout le monde
sur cette histoire en haut, là. Donc là, on voit que en ce moment, c'est le désert. On est un petit peu tristouné. Parce que peut-être on veut cet homme qui est notre lumière, d'accord? Bon ben voilà. Ouais, on te dit que tu es protégé par le monde céleste, par le Tout-Puissant, donc t'inquiète pas. Face à ce désert, tout ça, t'as la protection, t'as le delta, t'as la lumière, t'es protégé, ton homme est protégé. Bon, on parle d'équilibre. Il y a des choses qui vont on va discuter autour de la table pour rééquilibrer les choses. D'accord? Peut-être on te dit aussi de garder le silence par rapport à une erreur. On te demande de pardonner les choses. Qu'est-ce que c'est ce désert? On parle de tristesse, d'accord? Donc peut-être on se sent seul. On attend des messages. D'accord, une femme, d'accord. Donc, tu es très protégée, mon impératrice, hein, très protégée. Je pense que tu attends les messages de cette personne. Tu es isolée, d'accord. On parle de trahison, de quelque chose de pas très clair, qui t'enferme dans un petit peu de tristesse, voilà, tout simplement. On te parle de nouveau départ, d'ouvrir ton troisième œil pour pour comprendre de toute manière, tu as la protection et tu as ton frère, tu as l'élévation face au monde avec ton âme sœur, ta flamme jumelle, une élévation d'âme. Et c'est la clé. Hein? Ok. Waouh. Alors, la prière vous lie. C'est peut-être quelque chose qui est écrit depuis longtemps, depuis perpète. Voilà. Lui, on parle de temps, donc on doit prendre le temps. Il doit prendre le temps. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. On parle de méditation, tu vois, méditation et prière pour votre lien, c'est quelque chose de puissant ici, d'accord? Voilà, âme sœur. Tout simplement, en fait, hein. Donc là, et on a l'éternité, hein. Donc on doit aussi remettre les choses en ordre, ne pas faire attention que votre histoire ne bascule pas. Voilà. En tout cas, on parle d'éternité, on parle de justice, de protection et de porte, hein. Faudra pas avoir de doute, hein. Tu vois, on te dit de garder le silence, d'accord? C'est le message. Reste en prière, reste en méditation. Hein, parce qu'on te parle ici de grande richesse, de grande abondance. Alors, c'est pas forcément financier, hein, mais ça peut être financier, mais en tout cas, c'est de l'abondance. Tu vois, regarde, c'est les fruits, c'est l'abondance, c'est la protection divine, la grande protection et l'amour, hein. C'est des amours, là. D'accord? Moi, je pense que le mensonge va sortir, tu vois, comme un œuf qui tombe, pouc. Donc bon, pour certains, vos chéris, c'est vos âmes sœurs. Voilà, tout clairement. Allez, je voudrais d'autres messages. Je vais changer les cartes pour que ça soit un petit peu plus clair. Alors,
Là, je sens qu'on arrive à la... Il y a des choses qui se transforment, qui se terminent, mes chouchous. Ouais, il y a des ruptures, on va se protéger, on va rupter pour se protéger, on se protège d'une certaine tristesse, on essaye de garder la tête haute, d'accord? On essaye de garder la tête haute parce que les personnes, il y a des personnes, ils sont contents si tu as la tête baissée, hein. Ça leur fait plaisir, hein. Tu sais, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, fais sortir plutôt le tigre et la tigresse qui est en toi. Voilà. Des fois, il n'y a pas besoin de parler, hein. Tu vois, des fois, il n'y a pas besoin de parler. Juste avec le mental, juste avec l'énergie que tu possèdes, tu peux faire des choses, hein. D'accord? Donc, bon, je la remets et je recommence. Allez, pour notre route jusqu'à nous. Alors, alors j'ai quelqu'un qui est enchaîné et j'ai quelqu'un qui est charismatique et qui a de l'énergie à revendre. Alors aussi, ça peut être quelqu'un qui vient te délivrer. Allez. Waouh. Donc là, c'est la fin des pauses. D'accord? On était en mode pause. On te dit, lève-toi. Tu es une guerrière, tu es un guerrier, lève-toi. Et je pense que cette personne-là, hein, la personne de ton cœur, c'est une personne qui te donne de l'énergie, qui te booste, qui te permet en fait de travailler, qui te donne de l'assurance, qui... C'est ça, hein. C'est ça, hein. Donc moi j'ai une personne ici qui a... qui a envie de te dire aussi, allez, lève-toi, fais ta mission de vie. Ouais, face à une rupture, là, on te dit, arrête de regarder ce qui est terminé et regarde derrière toi ce qui est beau. Hein, il faut faire le choix du cœur, il faut protéger quelque chose ici. Parce qu'on te parle ici quand même d'engagement, hein. Il y a un engagement, il y a des célébrations. Allez. Tu vois, c'est encore ça. On parle de rééquilibrage, on parle de travail. Bon, c'est pas mal. Allez, notre autre. Bon, déjà, c'est la victoire pour la personne que tu penses, la personne avec qui tu penses, de ton cœur. On te parle ici du 10 de Pentacle, donc c'est la victoire. Ok. Allez, ton autre. Alors, il patiente. À l'instant présent, il est dans une sorte de patience. Je pense qu'il est triste. Il a des choses devant lui, hein. Il a tout ce qu'il faut devant lui. Mais il attend quelque chose qui n'est pas là. Il patiente sur quelque chose. Ensuite, je vais prendre laquelle? Celle-là. Voilà, c'est ton roi de cœur, hein, je te le confirme. Il est dans le cœur, il est très amoureux. Où est-ce qu'il va? Déjà, il va protéger quelque chose, hein. Il va faire des choses, il va protéger des choses, il va faire des actions, il va grandir.
il a très mal au cœur. Il y a eu trahison, il y a eu quelque chose qui n'est pas clair. Il y a eu une action qui n'est pas claire. Ok. On a le soleil, on a été ébloui. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, sur l'instant présent et dans le terrestre, c'est une personne protégée. C'est une personne qui a bon cœur. C'est une personne qui va briller. Voilà, il est reparti pour un nouveau départ. D'accord? On va pour un nouveau départ après une trahison, après quelque chose d'ici pas très clair. On a mal au cœur ici. D'accord? Ok. Et il veut un nouveau départ avec toi, c'est ça? Il veut hein, avec toi, il magicien, ouais, c'est ça. Il veut commencer quelque chose avec toi. Voilà, c'est ça le terme exact. Donc là, on voit qu'on se protège. Il y a protection, on travaille une situation. Ok, avec spiritualité, avec force, avec justice, avec pureté. C'est une personne qui protège, hein, qui te protège. Et j'ai aussi la grande protection. On peut aussi faire du travail spirituel, des travails sur soi. Et moi, je pense qu'on rêve aussi d'un engagement officiel, mais vraiment officiel. Hein. Et puis, bon, on a la 2 de coupe hein, qui te parle d'engagement officiel. Voilà. C'était laquelle encore? Celle-ci. Donc là, on te dit, hein, c'est toi, hein, lève-toi. Hein. Lève-toi. Lève-toi. Ok, la dualité, le choix, un petit peu de sournoiserie, un petit peu de renseignement au niveau du passé, et un roi qui décide, un roi. Toi, j'ai l'impression que tu es énervé contre l'empereur, tu vois, c'est ça. Tu es un peu énervé parce que peut-être tu le trouves pas juste, tu le trouves fou, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette 4 de coupe? Donc, il patiente de loin, il analyse des choses, il regarde, ouais, comme une ermite. D'accord, ok. Le magicien, la magicienne, c'est une personne charismatique. D'accord. Et je pense qu'il est enchaîné face à cette personne. Il a envie d'être juste, il a envie qu'elle soit juste. Cette vallée d'épée là. J'ai quelque chose qui bloque ici, mais on va réussir à débloquer avec l'as d'épée, d'accord? Avec beaucoup de foi et de tempérance. Voilà, on te parle ici de la haute fortune. On va récolter ce qu'on aura semé. Et on aura le monde. Hein. On attend que ça. Hein. Pour l'instant, c'est un peu bloqué par rapport peut-être à notre empereur. Mais on va récolter ce qu'on va semer là. Tu vois? On veut le monde. On veut le monde et tout ce qu'il y a dedans. Pour un homme ici, j'ai quelque chose d'assez difficile à porter. On peut parler de la fin de quelque chose, mais on garde espoir. Ah ouais, peut-être la fin des tromperies, la fin des sournoiseries. Et pourquoi la 15? Ouais, pour un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. En plus, elle a volé la folle. On parle d'une transformation par rapport à une passion. Cette 15 là, tu vois, ouais, il y a une fin, il y a une fin. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête pour certaines personnes au niveau d'un amour. Et après, on va où?
Voilà, il y a certaines personnes, elles vont pleurer un petit peu. On va être triste par rapport à quelque chose qui est difficile dans un amour ici. Hein. J'ai quelqu'un qui va... Ouais. J'ai une personne... on va dire qu'en fait, si tu as semé du bien, tu récoltes du bien. Si tu as semé du pas bien, tu auras du pas bien. D'accord? C'est pour qui cette tasse et cette tasse de cœur là? Ok, c'est pour une femme, la reine de bâton, une rupture, un choix du cœur par rapport à une sournoiserie. Et c'est la 10 de coupe, hein. On travaille là-dessus. Peut-être que c'est une personne qui a regardé de loin le roi, qui a fait des choses sur Internet, qui a fait un peu de lutte, mais c'est la fin hein, des sournoiseries. Voilà, c'est la fin des sournoiseries. Donc là, c'est du clair. C'était un peu long ce jeu, hein. Désolé, hein. Mais des fois, le message, il doit être clair. Et ben, on perd ça. On cherche, on cherche, on cherche. Hein. Moi, j'ai une reine ici dans le mental, ma reine. Tu vas récolter ce que tu auras semé. On te parle de chariot. On te parle de grande victoire, de réalisation des souhaits. On voit que les énergies négatives elles vont quitter. Tu vas quitter toi aussi pour un engagement. Tu vas retrouver tout ton pouvoir. On te dit que tu es une impératrice, hein, et on a ton empereur qui est juste là. La reine de Pentacle et l'empereur qui arrive. On te parle de nouvelles, un nouvel amour, on va être dans le cœur. On te dit que tout va bien. Ok. Donc moi ici j'ai mes impératrices, elles en ont plein le dos, elles reprennent leur propre pouvoir, le plein pouvoir. Le plein pouvoir, parce que ça c'est super important. Allez, je vais en prendre juste deux peut-être, pour voir si on peut avoir des messages pour d'autres personnes. Bon, on voit qu'on est à un carrefour de notre vie. D'accord? On parle de contrat, donc ça peut être au niveau du travail. Donc, fais les choses bien parce qu'ici, on a le trésor avec la famille, l'hérédité. On te parle d'accusation au niveau de toi, hein, toujours à table, toujours en réunion. On voit qu'il y a de la culpabilité hein, au niveau de l'hérédité, donc au niveau familial, au niveau des gens que tu connais. Ici, on a la fin d'une situation pour une femme. D'accord? On te dit que c'est le temps. Le temps fait bien les choses. On te parle de protection au niveau de tes rêves et c'est un homme qui te protège. Et j'ai la fin de quelque chose pour une tierce. Et c'est clair, on parle d'une naissance. Hein, donc, moi, pour moi, et la famille, quelque chose de beau, hein, d'accord, après un enfermement. On parle de voyage, on va voyager, et on parle du retour. Voilà. De la clairvoyance, du bonheur, tout ça. Donc, on reste toujours dans la prière, toujours on garde confiance, on est dans la positivité, surtout, c'est super important. Ok. Allez, je vais essayer d'encore avoir d'autres messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à notre empereur? Qu'est-ce qu'il ressent à l'instant présent? Alors, donc c'est un homme qui a des envies de se positionner, de faire des choses, beaucoup de brûlance en lui. Je sais pas si ça se dit, mais beaucoup de puissance.
Beaucoup d'amour aussi avec l'as de cœur. C'est une personne aussi qui a une bonne stabilité financière, je pense, et il va réussir, hein. Si c'est pas encore fait, il va réussir avec le 10 de denier. On parle d'un grand triomphe au niveau d'une destinée. Mais on est encore bloqué là. Avec la 4 d'épée, on dort. Peut-être qu'on attend des papiers. On attend certains papiers, on attend peut-être une somme d'argent, on attend quelque chose d'important pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choses. Allez, notre empereur. Oulou. On a la 9 de denier qui nous parle de réalisation des souhaits. J'ai une dépendance avec une tierce personne ici, d'accord. Bon, on parle de victoire. Alors, alors c'est peut-être de la dépendance pour une femme qui il la voit comme, je sais pas comment il la voit, mais en tout cas, il la voit puissante. Peut-être qu'elle l'est, hein, effectivement. Ouais, peut-être qu'elle est cette femme. On voit beaucoup de dépendance, de jalousie. On parle d'un nouvel amour. C'est les lovers, hein, c'est un amour partagé. On patiente, on est dans le ressenti, on attend juste que le départ arrive. Et on te dit que tu vas réaliser tes souhaits avec cet amour ici, hein, vraiment, hein. On a la 2 d'épée, on a la 6 d'épée, on a la reine d'épée. Donc, à mon avis, il faut clairement bloquer une énergie tierce ici. Parce qu'il y a une énergie tierce qui veut faire blocage. C'est peut-être elle, hein, tu vois, qui fait blocage. Bon. Quoi qu'il en soit, on a l'as de coupe et on a le roi de bâton. Alors, on y va. Notre empereur, qu'est-ce qui se passe chez lui pour lui? Je vais en prendre 5. Bon, trop d'amour pour toi. Donc ça, c'est du clair. Ne doute pas de ça, hein, d'accord? Alors, il est en train d'essayer il travaille. Il travaille sur des choses avec beaucoup de patience, beaucoup de minution, minutieux, quelqu'un de minutieux, chose avec les choses, très carré dans son travail. C'est propre, c'est très minutieux. Le roi de bâton, hein, tu vois, il ressort, donc vraiment c'est quelqu'un qui fait des actions là, hein, ça blague pas. Niveau travail, on voit grand, on voit beaucoup plus loin, d'accord? On parle d'informations, on a des informations qui fusent. On a le 2 de denier, donc on prend des informations par rapport à un déplacement, par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire avec puissance ici, un déplacement. Il y a de choses ici, peut-être financiers. Ok. Quoi d'autre? Le soleil, le pendu, la reine d'épée, 2. Donc, j'ai une reine ici qui est pas bonne, hein, clairement, parce que reine d'épée, valet d'épée, bof. C'est une reine qui bloque le roi de bâton. Elle bloque son soleil. Voilà. Bah dis donc. On a quoi qu'il en soit la 9 de denier qui nous parle de triomphe. Voilà, la grande prêtresse. Donc on est bloqué. On est bloqué. Il y a un blocage pour une énergie, pour ton autre.
avec une énergie en fait. C'est une personne qui veut l'argent, qui veut le bien financier. Euh, ouais, c'est ça, hein. Elle veut peut-être l'argent du roi d'épée, là, hein. Et quoi d'autre? Tu vois, là par contre, pour moi, le roi, il va prendre des décisions. Il regarde dans l'ombre, il est très malin, hein. Il est très malin, il observe. Oh, il observe. Ok, la grande encore. C'est quelqu'un qui a envie de réaliser des souhaits avec sa reine, son amoureuse. C'est la grande prêtresse, c'est une femme secrète. Il veut un nouveau départ. J'ai une reine d'épée qui est mauvaise, hein. J'ai une tierce qui est mauvaise ici de toute manière, hein, clairement. Mais on parle d'engagement. On parle d'un engagement. Et on parle aussi de bienfaits matériels. Il y a une grande roue qui tourne, hein, d'accord? Une pour ma grande prêtresse et mon roi. Eh ben tiens, regarde, hein. L'as de Pentacle, la reine de denier, là, qui ressort. Là, par contre, elle ressort, hein. C'est rare qu'elle est là. Mais elle est là. Donc, voilà. On en a plein le dos. Ça y est, on va faire le choix du cœur. Il y a une grande triomphe. Il y a un nouveau démarrage ici. Une pour ma reine de denier ici. La force, hein. C'est elle, la force. Elle va, il y a peut-être des énergies sur elle, mais c'est une femme enfant, c'est une femme qui a la protection, donc il n'y a rien qui peut... en fait, elle a tout vécu, il n'y a rien qui peut la déstabiliser, quoi. Donc là, voilà, on voit la transformation pour un nouveau départ, hein, pour un nouvel amour. Une dernière. On attend, on patiente. On est à la porte. On voit grand. Peut-être que c'est nos deux derniers messages. On parle de lutter contre les illusions. Donc peut-être que cet amour-là, pour pouvoir le réussir, il va falloir lutter contre les illusions, lutter contre les personnes qui aimeraient que ça réussisse pas. Quoi qu'il en soit, on a la 2 de coupe ici, hein. Donc voilà, hein. Et on a le monde, hein. Donc c'est un amour puissant. Les mauvaises énergies vont être éradiquées. Je vais prendre quoi? Je vais me prendre mon roi de bâton. Je vais prendre mon roi de bâton. Et je vais voir un peu sur lui. Et nous avons le fou en dos de deck avec l'étoile. Donc peut-être un fou et une folle, mais en tout cas, c'est des gens très proches du spirituel, très dans le mental, des personnes qui sont, tu vois, qui ont de la force, beaucoup de force, tu vois. Chevalier de bâton, donc beaucoup de puissance, hein, sur cet homme, hein. Beaucoup de puissance, hein. Je te dirais que c'est un pirate, hein, et qui il voit même s'il voit pas. Il est là même s'il est pas là. Il entend même s'il n'entend pas. C'est une personne très puissante. Avec cette carte-là, on voit une dépendance, on voit quelque chose de puissant, mais vraiment,
On voit que c'est quelqu'un qui est dépendant, il a envie d'une certaine justice, il a la foi, c'est une personne qui a trop de pouvoir, d'accord? Vraiment, je le sens, on parle d'engagement, de temps de fête, d'une grande destinée pour un grand projet, d'accord? Pour un projet, ça peut être aussi une dame, hein. Et puis on a l'amoureux ici. On a l'amoureux. En fait, on veut récolter ce qu'on a semé avec notre grande prêtresse, hein. C'est magnifique, vraiment magnifique. Moi, j'ai trouvé ça super beau. Est-ce que je reprends encore un jeu? À votre avis, on a combien? 47? Pourquoi pas? Euh, eh bien, je vais prendre celui-ci. Hop. Et celui-là. Allez, pour notre autre, jusqu'à nous. Dans quel état d'esprit il est? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur, là, à l'instant présent? Le lien. Et pour toi, mon impératrice. La féminine, quoi. Ok. Et on voit ici, avec la carte 19, qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas ensemble, mais qui se ressentent, qui se sentent, qui veulent se respirer, qui pensent l'un à l'autre, ils se sentent, mais sans être ensemble, en fait. Ah, on est là dans nos rêves, en fait. On pense l'un à l'autre dans nos rêves. Ok. Voilà. Tac, tac. Je vais reprendre. Je vais prendre celui-ci aussi. Parce que je sais qu'il y en a, ils le kiffent. Alors, pour ceux qui demandent, c'est l'oracle divinatoire d'Algariel. D'Algariel. Très joli. J'ai pas pris les significations avec le petit bouquin. Parce que moi, je suis plus... voilà, je ressens les cartes. Mais sinon, il y a un petit livret pour ceux que ça intéresse. Voilà. Allez, pour notre autre, ce qui ressent. Le lien. Et pour nous, les impératrices. Une carte d'aide pour notre autre. Hein. Voilà. Ok. On y va. Alors, on voit que ton autre, c'est une personne dans le cœur. C'est une personne qui observe et qui a le temps dans les mains. Donc, c'est quelqu'un qui patiente. Et il a beaucoup d'amour pour toi. Hein. Il a très envie d'être avec toi. C'est une attraction chimique, alchimique entre vous. Tu es peut-être son cœur. Hein. Le lien, ben, de la tristesse. Donc, on n'est pas ensemble peut-être. Pour toi, on te demande de garder patience face à cet amour. D'être dans le lâcher-prise et dans la gratitude et l'accueil. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, là, c'est très bon. On te dit pas qu'il y a de l'auto-sabotage, qu'il y a des trucs un peu bizarres. Là, on te dit vraiment d'être dans l'accueil, de lever les mains au ciel, peut-être pour recevoir de l'aide, pour patienter face à ce mal de cœur, parce qu'il y a quand même une attraction ici. Il est là, donc ce qu'il ressent, c'est pour te dire qu'il est là.
c'est peut-être ta clé, hein, je te dirais. Il est caché, il te regarde de loin, d'accord? Et toi, tu es dans l'intuition. Donc, quoi qu'il en soit, vous vous sentez. Vous vous sentez, vous ressentez en fait. Hein. Toi, tu es dans l'intuition que il est là, qu'il est caché. C'est la clé, c'est ta clé en fait. C'est la clé de ta vie peut-être. Hein. Allez, pour l'empereur. Alors lui, il y a aussi des choses financières dans sa mission de vie. Il est en train d'aussi créer des choses, hein, grandir, tu vois. On a la carte du travail, des choses qui se mettent en route. Et je pense que ça va le faire. 8, 9 de Pentacle, c'est plutôt pas mal. D'accord? Et puis on a la 3 de coupe hein, qui nous parle de fêter des choses. Donc à mon avis, il travaille sur des bonnes choses et on lui parle de bonnes choses qui arrivent. Hein. Je sais pas comment dire. Voilà, la clé. Donc avec la 8 d'épée, et ben pour moi en fait c'est la clé de ta tristesse en fait. La clé, si ah, il y en a une qui est tombée, si par exemple tu es... Attendez, excusez-moi. Oh là 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 là, hein. La terre est basse. Ah, bah c'est mon impératrice. Donc... Mon impératrice, toi qui étais sûrement très liée des mains, hein, peut-être je dirais enchaînée à un moment donné dans ta vie, sûrement. Eh bien, moi, pour moi, c'est la clé. C'est ton roi de Pentacle, c'est l'homme solide que tu attendais, d'accord? Voilà, toi et lui, toi et lui en mode love. La tempérance, les nouvelles, le nouveau départ, et on te dit que tu es sa lumière et il est ta lumière sûrement. Hein, vraiment. Tu vas l'aider, il va t'aider. Quoi d'autre? Donc, trop de puissance. Il y a aussi des choses cachées. Ouais, il y a des personnes aussi qui doivent regarder. Qui doivent regarder de loin, qui voilà, mais bon, on peut pas empêcher un cœur qui s'aime, c'est pas possible. Donc moi j'ai une personne, j'ai une impératrice ici qui a un grand pouvoir et ça va le faire. Hein. Pour l'instant on est inactive. Ça c'est pour mon impératrice. Hein. On est inactive parce qu'il y a des choses à régler. C'est lourd, on va terminer, mais on te dit la grande protection, tu vas sortir de ça et tu vas faire une grande mission de vie. D'accord? Et on t'observe hein, au niveau de cet amour, hein, on t'observe, il y a la loupe bien allumée, on t'observe de loin. Hein. Il peut y avoir aussi une énergie hein, qui est là, qui regarde. La reine de bâton. Bah, c'est pas grave qu'elle regarde, hein, si ça lui fait zizir. Ah, elle voit grand, elle aussi. Qu'est-ce qu'elle voit? Bah, elle voit l'argent peut-être, hein, normal. Ok. Ok, une dernière. Ben, on te parle de rupture, d'accord? Et on va avoir des nouvelles qui arrivent. J'ai des nouvelles qui arrivent pour ma reine de cœur. Une dernière sur la reine de carreau, là. Ouais, elle a des souhaits, cette personne. J'ai une personne qui a des souhaits, mais c'est pas forcément des bons souhaits. Donc, si j'ai une tierce personne qui retient ton autre ou qui fait des choses qu'est-ce, quoi ou qu'est-ce, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que c'est comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Quoi qu'il en soit, on te parle de victoire sur tes angoisses, sur ce qui te pèse, ce qui te fait mal.
te dit de rester dans l'intuition. Garde tes intuitions. Je pense que c'est les bonnes. On te parle ici d'une transformation, c'est radical, tu ne peux pas y louper, d'accord? Mais cette transformation va te permettre d'aller sur un très grand triomphe, d'accord? Ça va le faire. On te parle ici de 10 de Pentacle, donc la réalisation de tous tes souhaits. On peut te parler aussi de mariage, d'union, d'enfants qui arrivent, d'une vie paisible. On voit aussi qu'il y a un monsieur qui va être là, qui va bénir aussi des gens. Tu vas être béni. D'accord? On te parle on te voit dans le mental et que toi, tu veux quelque chose, en fait, un engagement officiel. En fait, tu veux plus des blagues. Maintenant, toi, tu veux tu veux un engagement officiel. Alors, c'est pas forcément une union, mariage, mais tu veux un truc officiel. Tu ne veux plus des choses qui servent à rien. Et ce qui est normal, hein, tu veux retrouver ton honneur, ta gloire, hein, parce que des fois aussi, on a besoin de quelque chose de vrai pour pouvoir un peu aussi retrouver notre honneur, hein, se remettre en place, quoi. Hein? C'est totalement ça. Et on a l'empereur qui est là. Et lui, c'est lui qui va te proposer un engagement. Et c'est vraiment avec lui que tu as envie. D'accord? Lui, il est en train d'observer des trucs qui sont en train de se passer, des trucs un peu bizarres, des vols. Ouais. Et on parle ici de la fin des sournoiseries. Donc pour moi, ton autre, il est en train de patienter, il est en train de protéger de certaines choses. Bon, et ici, j'ai quand même la fin des sournoiseries qui ressort, hein, pour une reine, hein, d'accord? C'est son soleil. Voilà, l'impératrice. Donc en fait, et le monde, hein, pour moi, c'est quoi? C'est le jugement, c'est karmatique. Alors, karmatique, tu vois, c'est le truc, il est tombé par terre, c'est karmatique. Tu vois, l'impératrice ici avec le monde, vraiment qui te parle d'une femme, d'une impératrice, hein, qui va réussir tout ce qu'elle veut, hein. Donc, les énergies, elles ont bougé là. Les énergies ont bougé.